Et voilà, fabrication batterie lithium, haute capacité, haute énergie. Donc cette batterie au total m'a coûté 10 €. Récupération, j'ai acheté le petit module pour me dire le voltage et le petit module pour le chargement. J'ai fait un petit système propre, un petit interrupteur, et puis là juste à appuyer sur le, comme ça c'est flexible. Hop, et voilà. Ça se défait pour pouvoir recharger par le port USB-C. Voilà le fonctionnement. Positif, négatif. « 12 volts 3. Pas beau ça? J'en ai plusieurs que je fabrique aussi. Voilà. Celle-là aussi que j'ai faite déjà il y a quelques mois, plusieurs mois. Bon, celle-là, les accus, je les ai achetés par contre. Donc, ça m'a coûté un petit billet quand même. Mais bon. Maintenant, je récupère tout ça dans des vieux chargeurs, des vieilles batteries de perceuse, toutes ces conneries-là. Et je les teste tous. Je les recharge. Je fais une première charge. Là, je les ai dessoudés. Et bon, vu quand je les ai dessoudés, ça fait un petit trou dedans. Donc après, je remets de l'étain. Pas tous, c'est la première fois que ça me fait ça sur ceux-là. Là. Je remets de l'étain pour pas que le lithium prend trop l'oxygène, sinon ça va oxyder, ils vont être morts. Ça c'est une autre que j'ai fabriqué, il faut que je continue. Ça c'est une NICD. Pareil 12 volts. Une autre technologie encore un autre truc. Voilà, voilà. Bon allez, une petite dernière batterie là. Donc j'ai fabriqué ça cet après-midi. Donc il y a des heures de boulot. Plusieurs heures de boulot. Donc c'est des accus que j'ai récupérés en déchetterie. Donc en fait ça m'a rien coûté. Enfin, ça m'a rien coûté. Si, ça m'a coûté de l'étain. Du fil de cuivre forcément de maison. Du fil en 1,5. 1,5 carré. Ça m'a coûté un peu d'électricité pour souder tout ça forcément. Ça m'a coûté le BMS. Donc j'ai un boîtier BMS. Donc le BMS c'est Battery Management System. C'est ce qui sert à gérer en fait à l'équilibre des charges dans toutes les batteries. J'ai le module donc 5 volts qui transforme tout ça en 12 volts 8 ou 12 volts 6, 12 volts 6, là ici. J'ai un autre petit module ici, donc voilà, où que là j'ai mis fixé un petit interrupteur à la con, enfin c'est même pas, c'est un petit bouton poussoir, récupéré dans des trucs à droite à gauche, hop, pour voir mon niveau de batterie, donc là il est bon là. Bon, je fais une charge complète quand même pour être tranquille. Ça lui dit l'ampérage, il me dit tout, il est pas trop mal ce truc là. Donc c'est une batterie, donc c'est une 12 volts 6, non 12 volts quoi. Et donc elle est au lithium ion. Donc 20 S, c'est parce qu'il y a 20 cellules. Il y a 20 cellules, comme on peut constater. Voilà. Avec 2, donc 1, 2, 3 avec 3 accus. Ça me fait du 12 volts 6 avec 3 accus. Mis en série. Donc ceux-là mis en série. Là, 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 et en haut. Et tout ça regroupé tous ensemble. Donc avec tous les calculs et tout ça, ça me fait donc ça me fait du 12 volts 6 forcément. Et ça me fait 413 ampères, 75. Donc en ampérage, c'est vraiment très puissant. C'est énorme. C'est violent parce que je me suis amusé à faire. Là, j'ai installé des petites pinces proprement. J'ai soudé ça. Bon, après, il me restera lui trouver une petite boîte, un petit truc propre, digne de ce nom à cette petite batterie. Ce serait pas trop mal. Faut que j'étudie ça.
J'ai mis une petite pince, donc là, ils sont en sécurité, hein, ils risquent pas de se toucher, ils sont bien isolés. Heureusement, parce que ça serait dramatique. Hein. Et j'ai essayé avec un fil de 1,5 long comme ça, mis dans une pince et un autre bout dans l'autre. Et je les ai fait toucher, le fil il a rougi, il a coupé directement. Instantanément, quoi. C'est juste fou. Tellement qu'il y a de l'ampérage, quoi, c'est balèze. Et je suis à 53,9 ampères-heure. Là aussi, ça commence à causer. Et donc cette batterie fait du poids, je l'ai pas pesé. Mais franchement, il y a facile, je dirais 4-5 kilos. Oh, peut-être pas quand même. Ah si, en fait si, je pense qu'on est au moins 4 kilos, au moins. Une batterie 4 kilos au lithium, ça commence à causer. Donc voilà, donc tous les accus, ici c'est tous les mêmes. Du même ampérage. Là aussi. Là c'est différent, c'est des plus gros aussi. Forcément ils sont plus puissants, ils sont plus gros aussi, donc ils ont plus de capacité, hein, ça joue aussi. Et là ceux-là c'est un mixte de tout, et quand j'ai calculé, ça me faisait du 100 et quelques ampères, je ne sais plus trop. Je sais plus trop, mais de toute façon c'est marqué dans ce que je vais mettre en photo. Donc voilà pour cette batterie. Donc cette batterie va me servir pour des systèmes électroniques. Je vais m'en servir, je vais faire des essais de booster de démarrage pour démarrer des voitures. Je pense qu'il y a moyen, je sais pas. Peut-être que l'ampérage sera trop faible, j'en sais rien du tout. Je pense que c'est vraiment puissant. Après, moi, j'ai bien calculé mon truc. Maintenant, peut-être que je me suis craqué dans mes calculs. Au final, peut-être que c'est beaucoup plus puissant. Je sais pas. Ça paraît quand même balèze quand même. Donc voilà, cette petite batterie que je me suis fabriquée, quoi. Enfin petite, elle est assez balèze en fait, elle est assez conséquente. Et forcément, des batteries comme ça, avec le système BMS, tous ces systèmes-là, c'est une charge lente. Voilà. Parce que j'ai fait plusieurs erreurs avant avec d'autres batteries que j'ai fabriquées. Je les chargeais sur un chargeur de batterie de voiture directement ici. Bah ouais, mais sauf que les accus, ils grillent, ils éclatent. Enfin, ils éclatent. Façon de dire, là, une capsule à l'intérieur de sécurité. En fait, dans chaque accu, il y a toute une sécurité. Hein. Et la capsule à l'intérieur, ça gonfle et en même temps, ça fait pac, tac, comme ça. Et je me demandais quand j'ai chargé les batteries, bizarre ce bruit, elle fait des drôles de bruit en batterie. Bon, on va les charger. Puis je voyais que les puissances de mes autres batteries, je dis, bah merde, il y a une baisse de puissance, c'est pas terrible. En fait, c'est que il y a un accu, un autre qui lâchait, ainsi de suite. Forcément, à force, il y a moins de puissance. Hein. Je me retrouve avec très peu d'accu au final après. Donc tout était mort. Donc voilà, donc là j'en ai fabriqué une avec des accus que j'ai testés, que j'ai pris du temps de tous les essayer un à un, les charges en charge, en décharge. Ça met beaucoup de temps. Il y a plusieurs jours de boulot avant de test d'accu en fait, hein, plusieurs semaines même. Mais bon, ça en vaut le coup parce qu'au final, ça va pas coûter très cher. On va dire, allez, si ça me revient allez, on va dire, si je compte l'électricité, encore à faire à souder, il fait 60 watts, ça consomme que dalle, quoi. Enfin, consomme 60 watts. On va dire, allez, en tout total, ça me revient peut-être à 20 euros, quoi, la batterie, là. Parce que ça, les petits modules, là, ces trucs chinois, ça vaut 5 euros. Hein. Ça vaut que dalle, quoi. Donc, elle doit me revenir à 20 euros, la batterie, là. On va dire ça comme ça, quoi. Donc, voilà. Et voici ma petite dernière création plutôt. Je me suis fait une petite batterie, donc avec des cellules lithium. Donc une batterie, donc là j'ai un BMS. Battery Management System, ce qui vient de distribuer en fait, qui vient équilibrer tout le voltage entre tous les accus. Du moins les accus après, avec des accus ça fait des cellules. Et donc j'ai un petit chargeur avec une USB-C. Là j'ai une petite LED qui m'indique après le chargement. J'ai la jauge de carburant. Non, c'est une blague. Mais c'est ce qui me dit ce qui reste dans ma batterie. Hop. Donc là, il faut que je fasse une bonne charge. Hein. Je viens de la monter, je viens de la faire. Donc négatif, positif. Donc 12 volts 6, 146 ampères, 13,2 ampères heure. Ça commence déjà à faire une bonne petite batterie. Ça me sert pour alimenter
des choses diverses en 12 volts. Donc sachant que cette batterie là, je peux l'améliorer constamment. Je peux rajouter d'autres accus ici et d'autres accus en bas. Alors, je peux faire quelque chose de balèze. Et là à côté, ça c'est ma batterie balèze. Ça sert à démarrer des véhicules, plein de choses diverses aussi. Donc elle commence à causer aussi. Hein. C'est une 20 cellules et 12 volts 6, 413 ampères,75 et 53,9 ampères-heure. Donc là, on commence à avoir du lourd quoi. Au lithium, je vous garantis que j'ai déjà démarré avec des bagnoles, des camions, des fourgons. C'est direct, c'est impressionnant. Et avant de la décharger, ouf, oi. Donc pareil, bourré de cellules. Pareil, je peux l'évoluer autant que je veux, je peux la mettre beaucoup plus grande, je peux faire plein de choses avec cette batterie. Et mon niveau, elle est bien chargée. Donc pareil, système pour chargement USB-C, puis un BMS, Battery Management System. Voilà, ça c'est très important pour équilibrer toutes les charges sur toutes les cellules, enfin toutes les accus. Donc voilà, petite dernière fabrique. Yes, salut tout le monde. Bon, petite batterie, petite dernière. Donc aujourd'hui, j'ai fabriqué celle-là. Donc je charge par ici. Je peux aussi me servir de forte puissance en direct là et là, sans le BMS. Bon, il faut éviter, mais après, bon, je vais pas utiliser des puissances de fou. Donc là, tous les accus sont identiques. Ce sont des LG. Donc là, celle-là, c'est une 12 volts 6, 120 ampères, 15 ampères-heure. C'est pas mal du tout. J'ai une très bonne batterie. Et j'ai amélioré celle-là. J'ai rajouté toute une série. Ça commence à faire son poids. Donc maintenant, elle fait 281 ampères et 29,1 ampères-heure. 12 volts 6, toujours pareil. Pour vous dire que là, ça commence à causer. Bon, là, le niveau, il y a une barre en moins, mais en fait, il y a cette barre, c'est parce que celui-là, il y a une LED qui est cramée dedans. C'est pas de chance. Faut que je change. Et puis, il va toujours ma grosse bête avec 2 x 10. Là, pareil. Donc elle, pareil, ça fonctionne nickel. Donc celle-là me sert à démarrer tout véhicule. Même des véhicules avec des moteurs 3 litres, je les démarre direct. Ça démarre encore plus vite qu'une batterie du 3 litres d'origine, quoi. Donc c'est juste fou la puissance que ça a. Alors c'est des batteries du pauvre, hein. C'est pas des... Je vais pas chercher la qualité, le haut de gamme, mais c'est de la récupération et ça va pas coûter cher. Je me suis amusé à faire ça aussi. Des petites batteries d'outils portatifs Eni MH. 2 ampères-heure. Et là, Eni CD. 28,8 Wh. Ouais, parce que bientôt, je vais donc là les accus. Ça, c'est des accus Eni CD. Là, c'est que du Eni CD. Bientôt, je vais essayer de me fabriquer une batterie Eni CD. Une géante batterie Eni CD, quoi. Un truc super puissant. Bon, j'en ai plein comme ça.
Je les ai tous testés, ils fonctionnent tous. Ça a pris énormément de temps à recharger tout ça, les décharger. Voilà, tout ça. J'en ai d'autres là aussi. C'est protection. Donc voilà le petit truc. Délire. Là, maintenant j'ai investi dans un petit chargeur que je peux charger des charges lentes et je peux mettre mes batteries, mes accus, je veux dire lithium, tout ça. Les batteries que j'ai fait ici. Donc voilou pour ce genre de petite bête. Donc celle-là je vais l'agrandir encore. Je vais continuer. Donc là c'est une 3S. C'est 3 cellules en série. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13P. Celle-là c'est une 3S 20P. Ça commence à causer. Et celle-là c'est une 3S 6P. Délire quoi. Donc celle-là j'ai vraiment fait par contre un truc un peu plus haut de gamme, on va dire. Monsieur un peu plus appliqué. Donc tout ça c'est vraiment que des accus de récup. Je ne les achète pas, je récupère dans des outils portatifs, je les contrôle, j'ai un Litokala, un appareil spécifique là, qui les charge, qui les décharge et voilà là-dedans, il y a un peu de tout. Ceux-là sont tous bons aussi. Il y a du NiMH, NiCd et du lithium forcément. D'ailleurs ça là comme accu Molicel c'est du costaud. Sur un accu on le reconnaît quand il est costaud, alors après j'ai des sites pour savoir avec toutes les références, les anneaux, les bagues, la couleur de l'enveloppe, c'est ce qui va me dire, on va dire, l'ampérage, voilà, toutes ces conneries là. Et on les reconnaît, un accu qui est costaud, on le reconnaît surtout, en fait c'est le pôle positif, il est vraiment très épais ici, très épais. Là épais aussi mais un peu moins. Est-ce que j'en ai d'autres ou que c'est vraiment pas épais? Là c'est épais aussi. Et plus c'est fin, bah forcément moins on a d'intensité quoi. C'est logique en même temps. Et bon bah un truc chinois de merde. Oh j'ai dit un gros mot, c'est pas bien. Un truc chinois. Là c'est c'est pas terrible. Autant dire que c'est bof de chez bof. Hein. Je mettrai jamais ça pour faire une batterie. Hein. Mais voilà, donc ça c'est du LG. Là si on va le voir. Focus. Forcément ce téléphone, si tu vas le faire. Ah, LG. Donc ça c'est du bon. Très bon accu. Hein. Ça c'est du top. Donc voilou pour tout ça quoi. Donc affaire à suivre. J'ai vu que vous avez bien aimé mes petits accus, donc je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer un peu tout ça quoi. J'aimerais bien m'en faire une un jour qui fait 1000 ampères, ça serait fou. Et ça commence à être dangereux quoi après. Enfin, pas en touchant, mais je veux dire, faut pas un court-circuit quoi. Enfin déjà même là, faut pas un court-circuit, même là non plus. Enfin, là on n'y pense même pas. Et, dangereux quoi. Très dangereux. Donc voilou la bête. Celle-là fait son poids. Donc je les ai collés. Je les ai tous collés proprement à la glu. Donc j'ai mis un scotch parce que comme je vais la modifier, je pense que celle-là, je vais me taper le culot de refaire un autre étage complet comme ça pour mettre dessous quoi. Et elle sera plus haute après. Ça fait une sacrée bête. Racheter une petite pince comme ça et peut-être me faire une batterie de démarrage. Peut-être réussir à battre celle-là à force. Qui sait? Possible. Donc voilou pour cette petite vidéo pour les batteries.